Bienvenue à l'église du Moutier, à Thiers. Vous êtes dans la partie basse de la ville. Cette église est sous la dévotion de Saint Symphorien. Elle a été construite à l'extérieur de la cité avec un monastère. Elle faisait partie de l'ensemble du monastère, qui est un monastère bénédictin, donc fondé selon la règle de Saint Benoît, avec cette caractéristique du travail et de la prière. Ce monastère a connu ensuite un prestige et une extension un peu plus grande lorsqu'il a été rattaché, ce monastère, au site clunisien au XIe siècle, à l'époque où Cluny avait un rayonnement dans toute l'Europe et un prestige extraordinaire. Nous voici devant l'entrée principale du monastère du Moutier. On remarque surtout au rez-de-chaussée le système de défense qui permettait de surveiller l'entrée du monastère. Ce monastère donc était installé de telle sorte que les moines pouvaient se rendre directement à l'église du Moutier pour le temps de la prière. Au XVe siècle, ce monastère a connu une extension avec l'abbé Montboissier, mais c'est surtout au XIXe siècle qu'il a connu l'époque de décadence. On a construit une route, l'avenue Joseph-Clossat, en son milieu dans les années 1850-1870. C'est l'époque de décadence du monastère. Le monastère va légèrement s'effondrer, on va réduire sa dimension pour connaître l'état actuel de l'église, qui se trouve bien sûr séparé des édifices monastiques. Ce logis abbatial, avec sa partie basse du XVe et la partie remaniée du XVIIIe, peut se visiter. Nous nous trouvons à l'arrière de l'édifice de l'église du Moutier. Nous sommes dans la partie la plus ancienne, l'ancien chevet de l'église, celui qui a été abandonné au XIXe siècle lorsque les gros travaux de construction, de reconstruction ont été réalisés. Donc on a amputé une partie de cette église et reste nous montre un petit peu l'extension de l'église qui faisait à l'époque 44 mètres de long. Comme dans la plupart des églises romanes, l'église du Moutier est remarquable aussi par ses chapiteaux. Ces chapiteaux qui reprennent des thèmes de l'Antiquité et des thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ici, par exemple, nous retrouvons les thèmes des oiseaux et de la vigne du Seigneur, représentant aussi le royaume. Nous avons aussi en fond les enfants qui jouent, ces enfants qui sont les personnes à imiter pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est en 1886 que le chœur va être installé à la croisée du transept en y installant le vitrail relatant l'histoire de Saint Symphorien, puisque l'église est consacrée à Saint Symphorien. On voit dans la partie centrale le saint qui est condamné à la suite du mépris qu'il exprime à Cybèle, la déesse romaine, et c'est parce qu'il méprise les dieux romains qu'il va être condamné à mort et exécuté. D'ailleurs, sur le tympan de l'église, on voit retracer l'exécution de Saint Symphorien, puisqu'il sera décapité. Cette représentation du vitrail reprend le tableau d'Ingres qui est dans la cathédrale d'Autun. Sur la partie gauche de ce vitrail, on remarque aussi la mère de Saint Symphorien qui l'exhorte à tenir ferme dans la foi en lui promettant la Jérusalem céleste. Nous sommes en face du tableau du vœu de Louis XIII ou de Louis XIII avec Saint-Roch. Nous trouvons donc Louis XIII agenouillé devant la Vierge Marie et il reçoit de Jésus le scapulaire avec l'inscription IHS qui nous rappelle Jésus, sauveur des hommes. Et de l'autre côté, Saint-Roch reçoit le scapulaire des mains de la Vierge Marie. La beauté actuelle de l'édifice, nous la devons en partie à la restauration extérieure qui a eu lieu dans les années 1990 et dans la restauration intérieure qui s'est achevée en 2005.
Nous apprécions particulièrement à l'intérieur les couleurs ocre, jaune, rouge, les gris et le beige qui donnent la splendeur à cet édifice. Et bien maintenant, à vous tous, bonne visite.